Bonjour à toutes et tous, merci d'être venus. On voulait partager avec vous notre plaisir, notre honneur d'avoir avec nous aujourd'hui pour ces amphis d'été Madame Huguette Bello, qui est présidente de la région Réunion et à qui on va donner la parole aujourd'hui et puis donner la parole aussi demain matin à partir de 10h où elle interviendra sur la grande scène. Puis ensuite Jean-Luc Mélenchon interviendra également. Donc voilà, je pense qu'on peut applaudir Huguette d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Peut-être je vous laisse la parole. En tous les cas, mesdames, messieurs, je suis heureuse et je suis honorée d'avoir été invitée à participer aux universités d'été de la France insoumise. C'est un moment dans la vie d'un parti, de leur parti. Je remercie donc aussi les militants de m'accueillir en tant que présidente du PLR, pour la Réunion. Les relations, vous savez, les relations que nos deux partis entretiennent ne datent pas de ma venue ici aux universités de la France insoumise. J'ai en effet eu la chance de recevoir Jean-Luc Mélenchon l'année dernière. C'était à l'occasion de la célébration du 20 décembre qui commémore l'abolition de l'esclavage. C'est le moment où, en 1848, où il y a eu 62 000 personnes qui vivaient enchaînées et qui sont devenues des hommes et des femmes libres. Nos deux partis tissent des liens depuis longtemps et qui se concrétisent à chaque élection. Récemment, lors des élections municipales de Saint-Paul, qui est, comme vous le savez, la deuxième ville de l'Outre-mer, une ville plus importante que Valence, parce que nous, Saint-Paul, c'est 104 000 habitants, et c'est ensemble, avec les Insoumis, que nous avons fait la conquête de cette ville qui était détenue par la droite. Et nos accords ont été renouvelés cette année lors des élections régionales, et cela dès le premier tour. Et c'est toute la gauche rassemblée au second tour qui a arraché la victoire. La région était détenue depuis 2010 par la droite, et nous savons que la gauche rassemblée peut gagner. On ne pariait pas sur nous. Et nous avons gagné. Nous avons gagné. Nous l'avons emporté. Et ces élections régionales ont été l'occasion pour notre terre, pour notre île, de s'interroger sur son avenir, sur son destin. La Réunion est dans une situation difficile, aggravée par la crise sanitaire qui touche la terre entière et qui appauvrit encore plus les Français et les Réunionnais. Vous savez que chez nous, il y a 40% des nôtres qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Et nous le savons aussi, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que dans 6 mois, l'occasion sera donnée aux Réunionnais, sera donnée au peuple de France de choisir son avenir en commun. Et je viens ici apporter mon soutien plein et entier à mes amis de la France insoumise, à Jean-Luc Mélenchon, et je prendrai avec mes amis sur l'île de la Réunion toute ma part pour œuvrer en faveur du rassemblement des forces populaires et porter haut la candidature de Jean-Luc Mélenchon vers la victoire. Je vous donne rendez-vous demain où j'interviendrai plus longuement. Louise Michel disait que les forces populaires, c'est la force du nombre, et quelquefois, nous ignorons combien nous sommes forts. Nous avons fait une première démonstration à La Réunion. Nous ferons une grande démonstration ici, sur cette terre de France. Bon, ben c'est dit, hein. Chère Huguette Bello, mes camarades, le député Jean-Hugues Ratenon
Monsieur le Président de la Commission des Affaires régionales de l'Europe, Younous Omarjee, mon très cher conseiller, cher Huguette, le moment est magnifique et il concrétise un travail commun de longue haleine. Même si j'aurais eu plaisir à vous faire croire que la vie peut aller par rebondissements et surprises, non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Elle et moi, nous n'avions pas spécialement d'acquaintance personnelle, on ne se connaissait pas. Et puis on s'est connus dans le combat commun à l'Assemblée nationale. Et puis enfin, on s'est connus parce que, traitant de la Réunion, la figure d'Huguette Bello me fascinait. Comme le plus souvent ces personnages que l'on voit prêts à affronter la mer, le vent, le volcan, la difficulté, ces gens qui ont l'habitude de passer par la face nord, qui sont toujours sur les chemins de crête, se disant que ce sont les plus rapides parce que ce sont les moins fréquentés. Et quelque chose a commencé politiquement à se construire qui, pour moi, a culminé, non pas au moment de nos accords municipaux, mais Huguette a bien fait de rappeler de quelle importance elle avait été. Je le souligne, Huguette, avec ta permission, et je te remercie d'avoir fait cette allusion, parce que ici, en métropole, comme on disait autrefois dans la France hexagonale, comme on dit maintenant, on a souvent fait le commentaire d'après lequel les insoumis auraient enjambé les municipales. Ils n'y se seraient pas trouvés, on ne les y aurait pas vus, tout simplement parce que nous avons fait le choix de listes citoyennes, et quand nous engageons notre parole, nous ne faisons pas de récupération à la sortie. Quand nous gagnons, avec les autres, nous ne venons pas réclamer sur la scène, en nous agitant, les honneurs d'une victoire qui est une victoire collective, qui bien sûr nécessite que quelqu'un en prenne la tête. La bataille menée par Huguette fut exemplaire en cette circonstance, parce que ce n'était pas non plus donné d'avance qu'elle prenne cette municipalité comme elle l'a fait. Et alors, le moment décisif pour moi, c'est son invitation à venir le 20 décembre dans sa commune, dans un endroit magique. Sur le bord de la Grève, vous savez que la Réunion est un volcan. Il n'y a pas de plage, donc elles sont très étroites. Et sur cette grève, il y a un cimetière. Et entre le cimetière et le rivage, il y a un espace de terrain. Et en 2011, un cyclone est passé là, qui a arraché la terre du terrain et révélé la présence de 2000 squelettes. C'étaient ceux des esclaves, que l'on jetait là, sans bornes, sans pierres, sans aucune marque qui permette de distinguer qu'ils n'étaient pas des objets, mais des personnes humaines. Et tous les deux, nous nous sommes exprimés là. Je la regardais parler, et j'ai vu qu'on appréhendait de la même manière le rôle singulier de ceux qui ont apporté la parole des nôtres, de la liberté qui se fraye un chemin et brise les chaînes, de celle qui, obscurément, au prix des représailles les plus terribles, s'était exprimée pendant tant de décennies parmi les esclaves dont on ne doit jamais oublier qu'ils n'ont jamais accepté leurs conditions. Ce n'étaient pas de pauvres choses soumises. Les révoltes étaient permanentes. Les îlots de résistance perdus dans la forêt ont existé à La Réunion comme ailleurs. Et croyez-moi, pour ceux dans cette salle qui sont des nôtres, à ce moment-là, vous remplissez une fonction particulière. Vous ne faites pas un discours. Vous êtes un trait d'union entre deux moments de l'histoire, entre deux élans de l'insoumission. Et je regardais Huguette parler, et je la voyais être non plus la personne qui parle, mais le média du discours qui se déroulait de lui-même et portait sa force d'évidence. À mon tour, quand la parole me fut donnée, je me suis senti comme porté par cet étrange lieu où il y a une vingtaine, une trentaine de bornes en pierre qui rappellent
l'existence humaine des esclaves traités comme des choses. Voilà un moment qui a réalisé une synthèse. Nous n'avons pas signé de papier à la sortie, nous n'avons pas fait spécialement de déclaration, mais nous savions qu'on vivait bien sur la même planète politique. Alors, la méthode utilisée par Huguette Bello fait leçon, je le dis pour les journalistes qui sont ici. Puisque, si j'explique 100 fois ce qu'est l'Union populaire et quel rôle jouent les insoumis dans l'Union populaire, qui se mettent au service de l'Union populaire, plutôt qu'un long discours, je n'ai qu'à vous montrer l'exemple de la Réunion. Huguette Bello, chef charismatique d'une union qu'elle incarne par sa personne, par sa manière d'être, par ses engagements, par l'expérience de son combat, a porté une liste à la vérité qui a rencontré immédiatement le mépris habituel de la caste, qui ne s'est d'ailleurs jamais interrompu depuis. La preuve, dans la France hexagonale, vous entendez sans cesse dire « les sortants ont été tous reconduits », manifestant une fois de plus, premièrement, l'insuffisance du sentiment national chez ceux qui s'expriment de cette façon, car la Réunion est une terre française, de la même manière que la Guyane est une terre française, et en plus ce n'est pas une île, je le dis et le rappelle à M. Macron, tandis que la Réunion, si, est une île. Et elle a une particularité, elle est proche de Madagascar. Peut-être aurait-il pu s'en souvenir quand il a reçu le président de Madagascar hier ou avant-hier, il aurait peut-être pu citer le territoire français de la Réunion, à partir duquel il est possible à la France d'exister dans cette région du monde et d'y faire son travail. Bon. Alors, ici, quand on est dans la France hexagonale, les sortants ont été reconduits, sauf deux macronistes venus de la droite, 2 fois battus, dans les 2 cas, la Guyane et la Réunion, par une coalition d'un parti qui est resté ferme dans ses principes localement, fût-ce au prix parfois de l'isolement, comme l'a été la formation politique d'Huguette Bello, ou bien Guyane Pays en Guyane, avec un seul et unique allié dans chacun de ces 2 cas, la France insoumise, ses militants, dévoués, actifs dans le combat, acceptant avec bonheur le leadership qui leur a été proposé par Huguette, et qui continue aujourd'hui, puisque nous considérons que c'est à elle maintenant de porter, en plus de tous les autres fardeaux, l'incarnation de la grande force alternative qui doit exister à la Réunion d'une manière pérenne. Elle a gagné parce qu'elle a réussi cette coalition au premier tour et parce qu'elle est passée devant la gauche traditionnelle qui a un but d'elle-même, quelles que soient les qualités de ses dirigeants locaux, pensait qu'il allait de soi, comme M. Olivier Faure, qui croupit à ses 6% et pense qu'il va de soi, que le pouvoir lui revienne, et si possible, s'il lui était remis sans élection, ça serait encore plus simple. Eh bien, elle a fait le travail. Elle est passée en tête, et c'est à cette condition que le rassemblement a pu se faire. C'est parce qu'Huguette Bello était en tête que le rassemblement a pu se faire, pas le rassemblement des personnes, il n'en coûte qu'une signature, mais le rassemblement des braves gens qui savent très bien que cette gauche traditionnelle leur ment le reste du temps, quoi qu'elle ait des mérites. Et voilà la symbiose qu'il s'agit de créer. Être suffisamment devant pour créer l'enthousiasme qui conduit à la victoire et la capacité de rassembler. L'union populaire qu'a réussi Huguette Bello à La Réunion est d'abord l'union des Réunionnais. Et c'est ensuite parce qu'ils ont été votés plus nombreux que sur le territoire de l'Hexagone que la victoire a été possible. C'est très exactement la méthode que je propose d'appliquer sur le territoire national, ici, de ce côté-ci de la France. Exactement la même méthode. Et la démonstration est faite qu'il ne s'agit pas d'un schéma théorique abstrait. C'est pourquoi demain, nous avons voulu qu'Huguette soit là, qu'elle nous apporte le témoignage de son expérience, mais plus que de son expérience, de sa capacité à entraîner nos amis. Demain, vous verrez une victorieuse. Et souvenez-vous que ce qu'elle a fait, il nous est enjoint d'y parvenir, à le faire à notre tour, sur l'ensemble du territoire de la France, pas seulement dans la France hexagonale, mais dans la Guyane, dans les Caraïbes,
à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, sur les terres australes françaises, si quelqu'un y vote. On ne fera pas voter les lapins de neige ni les pingouins, c'est promis. Sur l'ensemble du territoire, nous pouvons le faire. La preuve par Huguette Bello. Cette formule politique, l'union populaire, union à la base, tous azimuts, c'est ce qu'a commencé, fait et réalisé avec son alambic personnel, Huguette Bello. Voilà pourquoi c'était si important qu'elle soit là. Et demain, quand elle prendra la parole, c'est elle qui ouvrira le chemin. Comme elle l'a fait à ce moment-là, à l'élection régionale, elle va le faire ici, pour l'Hexagone. Elle va ouvrir le chemin qui me permet de passer, qui me permet de dire ce que je vous dis est possible. Regardez-les, voyez-les. Ils ont gagné avec cette méthode-là. Voilà, je n'en dirai pas plus de peur que mon enthousiasme finisse par vous faire suffoquer. Mais, bon, ici, comme vous le savez, cette université particulière, les amphis, manquent un peu de charme, puisque nous n'invitons pas les gens à venir casser la vaisselle avec nous. Nous les invitons à venir réfléchir, participer et s'inspirer.